Comme chaque semaine, Bruno et Olivier partent en quête de biens immobiliers exclusifs. Ils investissent littéralement un quartier ou une ville et nous font découvrir à leur façon des affaires inédites à la vente que personne n'a encore jamais vues. C'est dans le 19e arrondissement que nous retrouvons les garçons aujourd'hui. Au programme, une visite exclusive entre le canal de l'Ourcq et le parc de la Villette. Bonjour, on est dans Enquête d'appart et aujourd'hui on est content parce qu'on est dans le 19e arrondissement de Paris. Et pourquoi on est content? Parce que le 19e arrondissement de Paris, c'est un arrondissement tout particulier, pas très cher. Non. On a fait une étude, on a été sur meilleursagents.com. Ils sont bien. Ils sont très bien ces gens-là. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dessus? Eh ben, 6 500 € le mètre carré. Âge médian 35 ans. C'est une moyenne. C'est une moyenne. 35 ans. C'est aussi une moyenne. Voilà. Il y en a des vieux, il y en a des jeunes. Culturellement parlant. T'es un peu excité ce matin, toi. Culturellement parlant. Regardez. Il y a la Géode. Il faut les maisons rondes. Il y a le 104, il y a le canal de l'Ourcq. Tout ça, ça donne du dynamisme au quartier. Et il fait bon investir, il fait bon vivre. Et on ne comprend pas pourquoi les gens ici ne sont pas plus nombreux à investir. Eh ben justement, je voulais dire un truc et je voulais vous dire, rappelle-toi, Vercingétorix, l'île de la Cité, il y a 2000 ans. Vercingétorix? T'es sérieux? À l'époque, il y avait des rats dans la rue. Les mecs se battaient au glaive, à la fronde. C'était insalubre comme tout, si tu veux. Et ben les mecs qui ont acheté il y a 2000 ans, et ben aujourd'hui, ils doivent bien se marrer. Tu vois? Il y a 2000 ans, mais ils sont morts les mecs. Eh ben ils doivent bien se marrer quand même. Les mecs qui vont acheter notre appart aujourd'hui, eh ben je vais te dire, dans 2000 ans, eh ben ils vont bien se marrer les mecs. D'accord, ok. Mais ils seront morts aussi. Donc ce qu'on va faire nous plutôt, c'est aller faire le 200 mètres, c'est mieux. Eh bien on va bien se marrer, vous êtes... Mais si. Ça, c'est sûr, on devrait bien se marrer. Restez avec nous, car dans quelques minutes, Olivier et Bruno nous feront visiter ce duplex familial du 19e arrondissement. L'immeuble est classé et l'appartement offre de très grands volumes. Le 19e, comme tous les arrondissements, dispose de plusieurs petits quartiers. C'est un des derniers quartiers, un des derniers arrondissements de Paris où il faut absolument miser. Il en reste deux, a priori, 19 et 20e, et là on est dans le quartier qui va être, sur les 10 prochaines années, un pari quasi gagné d'avance. Un acte écrit prouve l'existence de la Villette en 1198, sous le nom de Villa Nova Sancti Lazari. Elle est devenue au Moyen-Âge la Villette Saint-Lazare. Il aura donc fallu tout ce temps pour qu'Olivier et Bruno viennent vérifier l'avancée du quartier de leurs yeux. Voilà, on est à 50 mètres de l'appartement, 207 rue de Crimée, à l'angle de la rue Archambault et de la rue de Crimée. Alors qu'est-ce qu'il y a? La Poste, une petite supérette. Là je vois effectivement une petite épicerie ouverte tous les jours, très tard. Très pratique, à 2 pas de l'appartement, 2 bus qui s'arrêtent, le 54 et le 60. D'un côté on part en plein cœur de Montmartre et de l'autre côté, gare du Nord, hyper facile. Ça c'est pratique, moi j'aime bien. Avec les transports en public, Rosa Parks qui est à 5 minutes, 10 minutes par là, le métro ligne numéro 7, vous êtes en plein centre de Paris en l'espace de 7 minutes. À 7 minutes pour arriver en plein centre de Paris. Ah vous voyez, ça c'est un coiffeur et là on est à 40 mètres de l'appartement. Et les coiffeurs sont souvent très bien informés. Moi je vais aller voir ce qui se passe et puis d'un seul coup, de toute façon, ça peut pas me faire de mal. Alors le 104, qu'est-ce qui se passe au 104? Il y a des tas d'expositions, il y a des petits magasins très super là-dedans, et puis il y a toutes sortes d'activités culturelles qui vont de la musique à la danse en passant par l'art plastique, il y a tout là-dedans. Excellent. Est-ce que tu sais s'il y a des écoles pour les enfants? Oui, il y a plein de trucs. Crèche, école, maternelle, collège, il y a tout. Le marché? Il y a un marché dans le coin? Il y a un marché, t'en as deux, t'en as un pas loin, rue de Joinville, et un vers rue de Crimée, vers le bas. Il y a des choses sympas dans le coin. Oui, c'est assez varié, franchement, il y a le choix. Il y a des bons restaurants, il y a des bons traiteurs. Alors comme toi tu es experte du coin, je vais te proposer un jeu. Moi si je te dis duplex, 160 mètres carrés, à 40 mètres de ton salon, parquet, moulure, cheminée, 4 chambres, hyper atypique, super joli, tu me dis quel prix? 550 000 $. 550 000 $, et là moi j'ai entendu 1 million. 1 million, 1 million. Ça se vend à quel prix, un appart comme ça? Bon, allez, on va dire 800 000 € à peu près. Ça doit valoir 1,2 million, 1,3 million. 160 mètres carrés, hein? Ouais. 800 000 €? Eh ben, je vais te dire, Angela, tu es meilleure coiffeuse qu'analyste immobilière. je te le dis, hein. Attends. Bah, c'est pour ça que je suis coiffeuse. Attends. C'est Bruno. Ouais. Bah, t'es où? Eh ben, je bosse. Je t'attends, moi, devant l'appart, là. Oui, mais j'ai pas vu l'heure. Bah, écoute, j'arrive. Merci, Angela, attends. Merci, hein. Ouais, t'as pas oublié quelque chose, Olivier? C'était très sympa parce que j'ai pu parler un petit peu avec les gens. Tu es où, toi? Mon peignoir. Allez, on vous laisse finir de découvrir le quartier, messieurs, et on retrouve Ludovic, le consultant immobilier officiel de l'émission, pour un topo rapide de l'appartement du jour.
Aujourd'hui, on est dans le 19e arrondissement. On est métro Crimée, à côté du canal de l'Ourcq. Et effectivement, c'est un quartier qui est populaire, certes. Du coup, c'est très surprenant. C'est ce qu'on adore dans ce métier, c'est trouver des choses comme ça. On pousse la porte, et là, c'est... waouh! À Paris, où les prix moyens sont cette année aux alentours des 8500 € du mètre carré, ici, on est à 6500, ce qui veut dire qu'on est au bon endroit au bon moment. On peut avoir des profils très particuliers ici. Il a des atouts qui peuvent plaire à beaucoup de gens. C'est immédiatement après avoir poussé la porte d'entrée que l'effet waouh de l'appartement opère. Eh ben voilà, encore un. Oh dis donc, direct dans le salon. Regarde ça. Eh, c'est grand, hein. C'est bien. J'aime beaucoup. C'est énorme. Et alors, tu vois, ce qui me surprend tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup d'objets un peu particuliers quand même dans cet appart. Oui, t'as vu, bah ça justement, tu vois, ça on est deux à le posséder en France. C'est un casque à oreille gyroscopique. Ah d'accord. Ouais, c'est bien et ça marche. Comment? Ah non, bah non, ça marche pas en fait. Ça, ouais, c'est pas bon ça. C'est pas... Regarde, salle à manger. Ouais, non, c'est super bon. Attends, il va, regarde. Ah ouais, non, c'est et ça continue dans les objets. Ah on l'a pareil tous les deux. Ah, je pense qu'on a le même. Ah, attends, je vois. Et comment tu le fais toi? Attends, regarde même. Regarde, hop, tu peux pas rater. Ah bah non. Good morning Vietnam. Non. Prêt. Ah si? Non. Non? Ouais. Ce matin, mon invité sera là et il devra répondre Bourdin. Ah non. Ah non, si, Vietnam. Bourdin. Non, Vietnam. Bourdin, bon, on se met d'accord sur Bourdin à ce moment-là. Non, Vietnam. Ça marche. Vietnam, on est parti. Et t'as vu, grande cheminée quand même, hein. Alors, le 207 rue de Crimée, nous, ce qui nous a tué, c'est la façade classée. Bah, ça marche, ça. On entre partie commune somptueuse et ça ouvre direct sur un double séjour, mais immense. Ouais. Ah, oui, non, moi ce que j'ai adoré dans l'appart, c'est les objets. Les objets complètement fascinants, le truc. Les objets partent malheureusement, hein. Donc les objets partiront. Alors, on peut s'attarder en revanche sur des parquets de bonne qualité. Parce que il y avait quand même le chauffage grille-pain. Alors, également. Enceinte. Alors, on va parler sur cette deuxième pièce d'une cheminée. Chapeau gyroscopique aussi, il part? Oui, je comprends, Olivier. On a du mal à se concentrer quand il est dans la pièce. Allez faire un tour dans la cuisine, ça vous changera les idées. Surtout que là, ça devrait vous plaire. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup la brique, le fer, le bois. Ça, tu vois, ce petit carrelage, c'est très vintage. Ça revient vachement à la main. Et alors moi, regarde, l'électroménager là, au top. Ah, moi aussi. Frigo américain. La place pour. Et piano. Oui. Bah attends. Oh non. Bah si, attends, piano. Oh. Oui, j'ai bien le mot. C'est un détail pour vous. Pour moi... Ben quoi, c'est un artiste incompris, notre Bruno. En même temps, c'est vrai qu'il n'est pas facile à comprendre. Et voilà, non? Non. Là, il y a objet. Là. Alors, c'est un peu rétro. Ah, c'est bien. Bon, faut le... Tu vois, ça, faut le... Oh, bah c'est décevant. T'es où? Oh, c'est drôle. Ah, très drôle. T'étais pas là, mais t'étais où? Ah oui. Ah, d'accord. C'est le génie Vianney, dis donc. Mais je te l'ai dit, le mec est plus petit au vrai, tu vois. Oh, ridicule. Tu es désaccordé sur le mi aigu, si je peux me permettre, Vianney. Bon, Vianoche. Allez, bonne journée, mon pote. Alors, dans la cuisine, alors là, c'est simple, tout y est. D'abord, mélange de matériaux, du bois, du fer, accès à une petite cour pour prendre le petit café. Et alors, direct, accès à une grande cave qui aujourd'hui est une buanderie. Je crois qu'on est bien d'accord là-dessus. Là, c'est bien. Voilà. Piano, c'était bien. Donc, bien sûr, bon, dans la lampe, vous avez vu, il n'y a pas de génie. À côté de moi, non plus, finalement. Hein. C'était le piano. Voilà. Ooh, suck it to me like you want to. Ooh, I can take it like a pro, you know. On passe à l'étage? Ok, 3 chambres côté rue avec de très grands volumes. On peut donc redistribuer assez facilement. C'est bien ça. Mais vous allez vous en sortir pour expliquer tout ça? Alors, premier étage, côté rue, 3 chambres. Et là, je sais que ça peut poser problème à certains d'entre vous. 2 de ces chambres sont en enfilade. Pas du tout. Pas du tout. La solution, c'est simple, c'est le petit billard belge. Moi, j'ai adoré le petit billard. Je le garde, je vous conseille de le garder. La 3e chambre, elle, pas de problème. Son entrée indépendante, on garde les codes avec les parquets, tout ça, c'est vachement... Là, il va se passer un truc énorme. Il y a quelque chose. On tient... Attention. Et voilà, ça y est, les petits skis.
Là, le tiski tout chousse. Ouais, mais Non, je m'aperçois de c'était ça. très bien, ça. Tu vois, Il faut les garder aussi. Et tu vas pas, t'as pas ton forfait? Non. Fais gaffe parce que ça va fermer le cabanon en forfait. Moi, je dis attention, hein. Parce que on rigole avec ça, mais tu vois. T'as raison. Allez, Attends, faut j'y vais. être sur le Attends. coup quand même. Ça va Alors Christophe Dubos, notre architecte, vous a trouvé une solution pour le problème d'enfilade qui n'en est pas vraiment un finalement. Dis donc, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. Il y a des choses à faire. C'est sûr que les chambres en enfilade, Ouais. c'est pas toujours pertinent. Non. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il y a deux solutions. Soit on abat cette cloison-là, on en fait un grand espace qu'on peut aménager en bibliothèque, bureau, avec des petites pièces, des petites boîtes. Ou sinon là. Exactement. Parce que ça, c'est une cloison. D'accord, ok. C'est pas moderne. Alors, c'est un petit peu, je dirais, le fait est un peu en contraste par rapport au lieu, qui est déjà lui-même en contraste par rapport au site extérieur. Donc, on va essayer de chercher quelque chose de plus traditionnel. Avec alors un couloir qui se trouverait de ce côté-là. Ah, voilà. Voilà, un couloir le long de cette pièce-là qui desservirait cette pièce derrière, non plus par ici, mais au fond de ce petit couloir. Donc, c'est-à-dire qu'on referme là. Exactement. Ici, une pièce qui elle est à plat avec deux fenêtres donnant sur la rue. Et du coup, une chambre ici qui elle-même sera desservie par ce petit couloir. Et l'étage, là, tu fais quelque chose ou pas? Parce que moi, je suis fatigué un peu. Rien, parce que justement, c'est déjà une maison, c'est déjà un duplex. Donc moi, je m'en vais, moi, parce que là, vous m'avez fatigué. Moi, j'aime bien. Et puis, l'intérêt aussi, c'est que ça permet non pas de doubler un couloir, parce que l'autre couloir, justement, et ben ça, maintenant, on va pouvoir le redonner à l'autre chambre parentale. Tu agrandis la suite parentale. Exactement. Eh, dis donc, il y en a qui veulent dormir, là. Ok. Fais des bonnes journées. Puis il fait mieux. Je suis fatigué moi aussi. Je te comprends. Comment ça t'es fatigué, Olivier? Bah fais comme Bruno, il est fatigué. Allez hop, direction le plumard. En tout cas, bien vu les gars d'avoir demandé de l'aide à Christophe pour redistribuer les chambres. Deux accès pour la master bedroom. Alors un premier accès dressing avec plein de placards hyper pratiques. De l'autre côté, une super salle de bain avec une baignoire magnifique. Et là, ça rentre sur une belle chambre avec encore une fois une petite cheminée. Oui. Ça marche. Et plein d'objets sur les cheminées. Maison des objets. Alors attends, belle cheminée et des objets toujours aussi insolites dans ce truc-là. Hein. Un tour de cartes. C'est quoi ce truc-là? Ah tiens, regarde, il y a des cartes. Ah, attends, je te fais mon tour. J'ai appris un tour avec un croupier à Los Angeles. Faut battre un peu comme ça. Attends, ne me dis pas que c'est le 6 de carreau que t'avais dans... C'est pas ça? Ah non, ça non. Non, ça, j'ai pas aimé. Les objets, oui, qu'il faut garder, je le rappelle, pour nos téléspectateurs, il faut garder les objets. D'accord, à appeler pour les voilà, les objets. Possible. Il reste les objets ou pas? Oui. Et c'est pas... As. Oh, il a pris cher, Majax. Bilan général, clairement, ça marche. Bah, ça marche. Un petit 4 étoiles. Ouais. Moi, je dis que cet appartement, il faut être clair, et très sérieux, c'est pour une famille qui aime les objets. Eh ben, justement. Les beaux objets. Oui. T'as été sage, finalement. Non. Regarde ce que je t'ai pris. Oh! Tu l'avais bien, Ah, le petit gyroscopique. Attends, je tape. Voilà. Et puis, ça. tu sais quoi? Non. Je sais pas ce qu'ils en pensent, mais ça te donne un petit côté. Oui. Moi, je trouve que, on est pas loin du 5 étoiles quand même, là. Tiens, regarde. moi ce que je t'ai trouvé. C'est trop sympa, c'est mignon. Tiens, vas-y, garde-le. Je crois qu'il faut y aller parce que les proprios, ils vont pas tarder à rentrer. Hé les gars, non mais c'est une mauvaise idée là. Allez, on se résume, 4 chambres à l'étage, dont une suite parentale avec double accès, dressing et salle de bain, les autres sont modulables à souhait. Une cuisine avec une courette privative pour le petit café du matin et un accès direct à la cave. Le tout pour un prix très très exclusif. Vous voulez visiter? Vous avez une exclue à nous proposer? Contactez-nous au 01 82 88 12 75 ou sur le site enquêtedappart.com. Un petit rayon de soleil pour terminer, c'est quand même bien. Pas de refus, hein. Ouais, bon, vous connaissez la marche à suivre maintenant. La conciergerie est ouverte 7 sur 7 et 24 sur 24. 01 82 88 12 75, c'est le numéro pour que vous fassiez de bonnes affaires exclusives. Avec le site internet qui va avec, enquêtedappart.com. Bah oui. Nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Une bonne semaine et à bientôt pour d'autres aventures. Très très sympa cette émission les garçons, mais vous n'avez pas tout Début de montré. l'évolution. Mais il se relever bientôt. Il n'est pas arrivé le mec là. Hein. Ce qui m'a plu dans cet appartement. C'est les objets. C'est ça. Ah oui, d'accord. Plus de problème d'enfilade dans la chambre.